Salut à toi, ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo, l'épisode numéro 113. Aujourd'hui, on attaque la semaine avec énormément d'énergie. En tout cas, j'espère que tu es en excellente forme, que tu as passé un excellent week-end. Moi, j'ai rechargé mes batteries et je suis prêt à attaquer cette nouvelle semaine. Alors aujourd'hui, on va parler de CrossFit comme souvent les lundis et je vais revenir en fait sur une question de Alain qui m'a posé une excellente question et je voulais t'en faire profiter, te donner un petit peu mon ressenti. Alors Alain me posait la question suivante, c'est pourquoi il est si compliqué d'être performant en CrossFit, pourquoi c'est si compliqué de progresser et de faire, on va dire, des podiums en compétition. Alors, juste avant de te parler de ça, tu peux, si tu t'intéresses toi aussi au CrossFit, tu peux en bas à droite t'abonner sur ma chaîne et recevoir quotidiennement mes meilleurs conseils, mes meilleures informations et tous les petits secrets entre guillemets de coach pour t'aider justement à améliorer ton physique et améliorer tes performances. Alors, pour revenir sur la question de Alain, pourquoi c'est si compliqué d'être performant en CrossFit et d'être fort en CrossFit? Eh bien, tout simplement, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. La première chose importante vraiment que tu comprennes, c'est dissocier le CrossFit en deux éléments importants. À la base, le CrossFit, c'est quoi? C'est une méthodologie d'entraînement. Une méthodologie d'entraînement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une méthode d'entraînement qui te permet d'être en meilleure santé, qui permet d'améliorer ta condition physique. D'accord? À la base, Greg Glassman, le fondateur du CrossFit, avait pensé à créer ce programme-là pour améliorer justement ses capacités physiques. Et de fil en aiguille, du fait que ça a pris énormément d'ampleur, que, Reebok s'est associé avec CrossFit, bon bref, ça a été médiatique et tout et tout. Et donc, il y a eu ce phénomène, le côté sportif. Donc aujourd'hui, le CrossFit, c'est une méthode d'entraînement, mais c'est également un sport à part entière. Et de ce fait, eh bien, il y a des compétitions qui sont arrivées sur on va dire sur le marché. Et aujourd'hui, celle qui est la plus représentative, c'est effectivement ce qu'on appelle les CrossFit Games. C'est ni plus ni moins des championnats du monde de CrossFit. Et donc, c'est important de vraiment cerner le truc, c'est que aujourd'hui, si toi tu veux te lancer ou si tu veux faire du CrossFit, eh bien, il y a deux éléments importants. C'est soit je me sers du CrossFit comme une méthodologie pour être en meilleure santé, ou soit, comme si je faisais du foot ou du rugby, du hand ou de la course à pied, eh bien, je vais me lancer justement dans le sport CrossFit pour faire à mon niveau des compétitions. Et c'est là en fait où quand on aborde le CrossFit comme un sport, eh bien, il va falloir réfléchir en fait comme un sportif. Et donc, je ne te dis pas que demain tu vas réussir à atteindre les CrossFit Games. Néanmoins, si tu veux faire tes premières compétitions, si tu veux performer, et c'est pour ça dans la question d'Alain, elle est super intéressante, c'est pourquoi il est si difficile de performer dans le CrossFit, tout simplement parce que c'est une activité où il y a à l'intérieur énormément de diversité sportive. D'accord? Tu le sais bien, c'est la combinaison de la partie tout ce qui est force athlétique, haltérophilie, tout ce qui est gymnastique et tout ce qui est sport d'endurance. Donc tu comprends bien que la grosse difficulté, surtout si tu n'as pas un bagage technique ou un bagage sportif sur ces disciplines-là, eh bien il va falloir tout apprendre. Et comme chaque sport ou chaque chose dans la vie, cet apprentissage-là, ça peut prendre du temps. Euh, il y a plusieurs choses importantes si tu veux te lancer dans des compétitions, si tu veux vraiment t'améliorer en CrossFit. La première chose, c'est l'entité haltérophilie force athlétique. Force athlétique, ça nécessite quoi? Ça nécessite de soulever des charges très très lourdes. D'accord? Donc là, même chose, il va falloir prendre son temps, il va falloir utiliser des méthodes d'entraînement pour améliorer ton 1RM, c'est-à-dire ta charge maximale sur des exercices fondamentaux comme back squat, front squat, overhead squat, comme la famille des deadlifts, comme le développé couché, comme les mouvements de presse. Donc déjà, il va falloir chercher à soulever des barres lourdes. La deuxième chose, le deuxième facteur, c'est l'haltérophilie. L'haltérophilie, c'est
pour en faire régulièrement, et si toi tu en as fait, je pense que tu confirmeras également, c'est hyper complexe techniquement. Avant de soulever des barres très très lourdes, d'accord, il va falloir vraiment avoir une connaissance pointue de son schéma corporel, c'est-à-dire comment tu bouges dans l'espace, comment utiliser la barre, comment monter les coudes, comment pousser avec les hanches, bref, il y a tout un mécanisme technique qui doit se mettre en place, et donc ça ne se fait pas en 1 heure ou en 2 heures d'entraînement, d'accord. Ça va, si tu regardes les haltérophiles, ils s'entraînent tous les jours, ils font que ces deux mouvements là avant d'être vraiment des haltérophiles de haut niveau. Donc bref, ça va nécessiter énormément de répétitions et de techniques. Autre point important, si on veut progresser et performer dans le CrossFit, eh bien, avoir un bon rapport poids-puissance. Les mouvements gymnastiques, bien sûr, on peut parler de choses relativement simples comme les pompes ou des choses comme ça, ou les dips, mais il va y avoir des mouvements bien plus difficiles, comme tout ce qui est muscle-up, tout ce qui est handstand push-up, comme ce qui est les handstand walk, donc marcher sur les mains. Bref, il y a des mouvements relativement complexes, et donc ça va nécessiter à la fois un travail technique, d'accord. Il va falloir répéter le mouvement pour pouvoir justement se l'approprier, et ensuite, une fois qu'on a appris le mouvement, le répéter le plus de fois possible pour en faire le plus possible, d'accord. Donc même chose, la partie force, la partie technique altéro, la partie gymnique, un bon rapport poids-puissance, et le dernier facteur, c'est entre guillemets l'association de tout ça, c'est qu'il va falloir être suffisamment endurant, avoir des capacités cardio-respiratoires au-delà de la norme entre guillemets, pour justement pouvoir à la fois réaliser les WOD le plus rapidement possible, d'accord. Parce que le facteur limitant, alors ça peut être la charge, ça peut être l'exercice, mais c'est souvent le cardio qui pêche un peu. Donc même chose, il va y avoir l'entité cardio qui va être important. Et si tu fais des compétitions, ça va être l'enchaînement des WOD. Parce que généralement, quand on s'entraîne la semaine, on fait une séance d'entraînement d'1 heure. Peut-être si on fait des extras, ça peut durer 1 h 15, 1 h 30. Mais quand on commence à faire des compétitions sur 1, 2 jours, eh bien, c'est l'enchaînement des WOD. Être capable de faire 2, 3 WOD, voire 4 WOD dans la même journée. Et c'est là où ça devient de plus en plus difficile. C'est ta capacité à récupérer, c'est ta capacité justement à utiliser des méthodes de récupération, bref, avoir tout un système, un peu comme font les sportifs, de récupération pour récupérer le plus possible. Bref, tu comprends bien qu'il y a énormément de facteurs qui font que c'est aussi compliqué. Donc pour répondre à ta question Alain, tu comprends maintenant pourquoi il est si complexe d'être performant. Il faut avoir le temps. Après, c'est sûr que si tu as que, je ne sais pas, 2 heures par semaine à accorder à la pratique du CrossFit, eh bien, tu vas progresser à raison de 2 heures par semaine. Si tu as 6 heures, si tu t'entraînes 6 fois par semaine, eh bien, tu vas forcément progresser plus vite si tu fais les bonnes choses, etc., etc. Bref, chacun est différent, chacun avance à son rythme, chacun a des vies professionnelles, des vies privées qui lui sont propres, et donc tout ça fait que il n'y a pas en fait de remède miracle, d'accord. Il n'y a pas de meilleure façon de. Il y a simplement ta propre façon, ta propre disponibilité, tes propres antécédents, et c'est comme ça qu'au fur et à mesure tu vas progresser. Alors certes c'est difficile, mais si tu es dans une bonne box, si tu es accompagné avec de bons coachs, si tu fais le nécessaire, si tu suis ce que te disent tes coachs, eh bien il n'y a pas de raison que tu ne progresses pas. Tu vas progresser à ton niveau. Ne te focalise pas sur ton voisin, ne te focalise pas sur les meilleurs mondiaux que tu vois à la télé, parce que eux c'est entre guillemets leur job et ils font ça. Ils font ça tous les jours, hein. Ils mangent, ils dorment, ils s'entraînent. Bref, c'est un véritable métier. Donc fais attention, si toi aujourd'hui tu veux te lancer dans le CrossFit, il y a la méthodologie qui va te permettre réellement d'être en excellente santé, d'être en excellente forme physique et de pouvoir justement pouvoir faire des choses intéressantes en dehors des sessions CrossFit, mais tu as également le sport, et si toi ça t'intéresse de te lancer dans la pratique sportive, tu sens que tu as
des facultés par rapport à ça, eh bien, je t'encourage à te lancer, je t'encourage à te donner les moyens de mettre en place tout un tas de choses. Va voir tes coachs ou n'hésite pas à me poser des questions en dessous de la vidéo. Bref, donne-toi les moyens de pouvoir justement atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Donc voilà, c'était mes petites réflexions par rapport à ça. En tout cas, merci. Si tu as également des questions à me poser, tu les poses en dessous dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux liker. En tout cas, nous on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Allez, salut!